je suis Virginie Graziani de la société Apostrophe. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast dédié à la gestion des talents. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yves-Henri Robillard qui a créé et anime Genus. Bonjour Yves-Henri. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Alors, c'est un réel plaisir de t'accueillir chez Apostrophe. Bienvenue à Lyon. Merci Virginie. Je suis très heureux d'être avec toi pour parler de Genus, en plus ici à Lyon, qui est une ville que je connais un petit peu. Alors, pour faire un peu d'histoire, j'ai rencontré Yves-Henri à Lyon, peu de temps avant de créer Apostrophe. À l'époque, je réalisais une formation à l'EM pour me préparer à cette grande aventure entrepreneuriale. Oui, et moi à l'époque, j'étais basée à Shanghai pour EM Lyon et je m'occupais du campus. Et j'étais de passage à Lyon quand on s'était vus. On s'était rencontrés grâce à Philippe, qui est un entrepreneur que j'avais accueilli avec ses camarades du CPA à Shanghai. Et je les salue par cette occasion. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Yves-Henri, je te laisse nous dire quelques mots sur toi et nous présenter ton parcours. Merci Virginie. Je viens de mentionner EM Lyon, qui m'avait envoyé à Shanghai à l'époque pour l'implantation de son campus. Et en fait, cette expérience, elle est assez emblématique de mon parcours parce qu'on y retrouve deux dimensions qui sont clés pour moi, la dimension internationale et la dimension entrepreneuriale. Alors, ça nous fait déjà 2 points communs. J'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus sur ces 2 aspects de ta personnalité. L'international parce que je suis curieux. Et j'ai étudié notamment au Canada. Je suis parti comme freelance au Japon, ensuite comme chargé de mission export. J'ai été conseiller technique en ONG à Madagascar et chef de mission au Kosovo l'année qui suivait la fin de la guerre. Et tout ça, c'était avant de venir m'installer à Lyon en 2002. Dis donc, c'est déjà une sacrée aventure tout ça. Oui, j'ai tendance à croire que c'est là que j'ai travaillé mon côté entrepreneurial, ou plutôt qui s'est révélé à moi. Et l'entrepreneuriat, c'est la deuxième dimension clé de mon parcours. Et là, j'ai vraiment pu, au sein de EM Lyon, le pratiquer. Alors, c'est vrai que l'EM Lyon est effectivement bien connu pour accompagner les entrepreneurs. Pour toi, concrètement, comment ça s'est passé ? Eh bien, moi, j'étais salarié, j'étais collaborateur de EM Lyon et pendant 10 ans, on m'a confié des postes où j'ai dû développer des projets qui étaient en pleine création. Donc, il y a eu le campus à Shanghai, dont je te parlais à l'instant, et puis aussi le World Entrepreneurship Forum, qui était un think tank mondial qui rassemblait des entrepreneurs du monde entier autour du thème « L'entrepreneur créateur de richesse et de justice sociale ». Du coup, on peut dire que tu as toujours été entouré d'entrepreneurs. Oui, c'est vrai. Et en 2012, quand j'ai quitté EM Lyon, c'était pour rejoindre une autre grande école qui était en train d'émerger et qui mettait l'entrepreneuriat au cœur de son projet. Puis ensuite, avec des collègues, on a créé un groupe d'éducation avec des lycées, notamment à Lyon. Et je crois savoir aussi que côté perso, il y avait eu une autre aventure entrepreneuriale également. Oui, il y en a eu 2 en fait. Il y en a une il y a 7 ans avec un de mes frères et mon père. On a repris ensemble une petite entreprise artisanale. Et puis il y a 1 an et demi, il y a une nouvelle entreprise qui s'est présentée sur le chemin que nous avons également repris. Donc j'ai accompagné à chaque fois le rachat de ces entreprises. Et du coup, c'est toutes ces expériences qui t'ont mené au conseil. Oui. En effet, en 2016, j'ai rejoint un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises, qui était très focalisé sur l'humain, les nouvelles pratiques managériales et qui était aussi très innovant. J'ai pris la direction de ce cabinet en 2018 et il a été racheté quelques mois plus tard. De fait, j'ai décidé de partir et j'ai retrouvé ma passion originelle, l'entrepreneuriat et l'accompagnement des talents. Alors Yves-Henri, maintenant j'aimerais que tu nous parles de ton aventure entrepreneuriale avec Genus. Je crois que aventure est le bon terme, Virginie. Surtout cette année, quand on choisit de créer une entreprise de formation dont l'activité principale c'est de réunir des gens physiquement pour les faire travailler ensemble. Là, on est à la limite du sacerdoce. Et du coup, au départ, comment t'es venue cette idée en fait ? L'idée, elle est partie d'une discussion avec mon ancien boss lors d'un cours de kung-fu. Ah, ça c'est énorme. En fait, on a travaillé ensemble pendant des années et on avait observé dans les entreprises qu'on accompagnait que de nombreuses personnes ne se sentaient pas à leur place. C'était plutôt une problématique de sens pour les collaborateurs du coup. Oui, pour beaucoup. En fait, ce sont des personnes qui ont du potentiel, du talent, de l'envie et ils s'étiolent dans un système qui a beaucoup de mal à évoluer. Et c'est pour ça que nous, en tant que consultants, on était appelés, c'était pour faire bouger le système. Et on s'est rendu compte au contact de tous ces collaborateurs qu'il y en avait beaucoup qui étaient malheureux ou frustrés au quotidien. Et qu'est-ce que tu entends en fait par frustré ? Alors, certains parleront de trop de processus, d'autres trop de contrôle. J'ai quand même vu passer des fiches de validation de décision qui devaient comporter 9 signatures sur des choses assez ordinaires. Il y a beaucoup de problèmes aussi managériaux, pas mal de petits chefs, des silos.
Et surtout, beaucoup de collaborateurs qui nous disaient qu'ils étaient sujets à des injonctions contradictoires entre des valeurs qui sont affichées partout dans l'entreprise et la réalité qu'ils vivent au quotidien. Bref, ce sont des gens qui sont talentueux, qui aspirent à s'accomplir, mais ils n'y trouvent pas leur compte. Du coup, tu intervenais pour les entreprises, si je comprends bien, et tu t'es rendu compte qu'il y avait une vraie demande de la part aussi des collaborateurs. Oui, c'était assez étonnant. Et pour la première édition du séminaire, on s'est inspiré d'une trame que mon partenaire avait imaginée il y a déjà 20 ans. Et sur la base de mon expérience, j'ai modélisé une nouvelle méthode qui continuera à évoluer avec le temps et avec les participants. Alors, en juin dernier, nous avons mis à l'honneur ce séminaire d'un nouveau genre dans un article de notre blog sur Apostrophe. Pourrais-tu nous en dire un petit peu plus sur ce dernier ? Oui, ce séminaire, c'est comme un incubateur qui se déroulerait pendant 3 jours. Mais alors moi, je croyais qu'un incubateur, c'était uniquement pour les entreprises et du coup les entrepreneurs. En fait, c'est un terme qu'on utilise en entrepreneuriat pour désigner une structure qui va aider les entrepreneurs à aller au bout de leur projet, en les aidant à affiner leur projet, en le challengeant, en leur faisant rencontrer des gens qui vont les aider, voire même des financiers qui vont financer le développement de leur projet. Pour nous, le séminaire, c'est un incubateur, c'est comme un incubateur, mais en version accélérée. Et alors du coup, vous y faites quoi ? Eh bien, avec les différents intervenants, on va travailler avec chacun pour faire émerger un projet qui lui ressemble. Et tout au long du séminaire, on va tester, affiner, challenger, donner des clés pour avancer. Alors dis-nous comment tu fais ça. On utilise un mix de méthodes qui sont issues du conseil, du coaching et de la programmation mentale qui sont utilisées pour les sportifs de haut niveau. Et on fait ça en mode collectif. C'est plutôt innovant ça, non ? Oui, on utilise des méthodes comme l'intelligence collective, les serious games, les simulations, des méthodes dédiées aux entrepreneurs, la créativité collective. On utilise volontiers tout ça en entreprise au quotidien, mais on applique finalement très peu, généralement, ces techniques et ces méthodes aux collaborateurs eux-mêmes pour parler de leur vie et de leur vie professionnelle. Alors, est-ce que ça veut dire que le séminaire Genius, il est spécialement conçu pour les managers ? Non, il est conçu pour tous ceux qui veulent faire évoluer leur trajectoire au niveau professionnel. Ça veut dire, du coup, pour toutes les personnes qui sont en transition ? Eh bien, pas forcément non plus. Il y a des entrepreneurs, par exemple, qui veulent clarifier leur prochaine étape de développement, ou des indépendants qui cherchent à faire croître leur activité. Et puis, évidemment, il y a des collaborateurs qui souhaiteraient faire bouger leur carrière et qui aimeraient peut-être même plus tard entreprendre. C'est quoi les objectifs, du coup, du séminaire ? L'objectif principal du séminaire, c'est contenu dans son titre « Entreprends la vie qui t'inspire ». C'est de permettre à tous ceux qui le souhaitent de créer une trajectoire professionnelle qui leur ressemble et qui leur permette de s'épanouir, qu'ils soient collaborateurs d'entreprise ou entrepreneurs ou indépendants. Ils ont tous en commun le fait de vouloir aller un cran plus loin et de vouloir accélérer leur développement, sans forcément savoir au début où ils veulent aller précisément. Et du coup, quels résultats ils peuvent attendre à l'issue du séminaire ? Pour certains, il ne va pas y avoir de changement professionnel visible et immédiat. Simplement, ils vont avoir clarifié suffisamment de choses pour retrouver un nouvel équilibre et se sentir bien dans leur job. Pour d'autres, ça va passer par un changement de métier, par un changement de job, par un changement d'entreprise. Et pour certains, ça pourra même aboutir à une création d'entreprise. Et puis pour les entrepreneurs qui sont déjà installés, comme les indépendants, ça les aidera à clarifier leur prochaine étape de développement et ça les aidera également à accélérer la mise en œuvre. Donc c'est pour ça que tu parles de changement de trajectoire. Oui, ça peut être du changement de trajectoire et ça peut être aussi de l'accélération. Ce qui est frappant, c'est de remarquer des changements de comportement assez marqués chez certains participants à l'issue du séminaire. Et du coup, les anciens participants, c'est la Genius Family, c'est ça ? Oui, c'est la fameuse Genius Family, tu m'as l'air bien renseigné. C'est la communauté des participants Genius qui continue à tester de nouvelles choses et à s'entraider à l'issue du séminaire. Ils se rencontrent toutes les 4 à 6 semaines en petits groupes pour avancer sur leurs projets respectifs. Et est-ce que dans tes participants, tu as majoritairement des cadres et des dirigeants ? Aujourd'hui, oui, mais le séminaire est ouvert à tous. La raison pour laquelle les cadres et les dirigeants sont majoritaires, c'est parce qu'ils ont conscience dès aujourd'hui qu'il est important d'investir sur le développement professionnel et sur son employabilité. Et puis un certain nombre d'entre eux ont l'idée de devenir entrepreneurs eux-mêmes un jour. Donc le séminaire leur permet de clarifier leurs projets et de tester des idées. Ok, et alors du coup, côté financement, est-ce que c'est le participant qui finance directement ou est-ce que c'est possible que ce soit pris en charge par son employeur ? Il est possible que ce soit pris en charge par l'employeur. La pratique montre que ce sont majoritairement les participants aujourd'hui qui financent parce que c'est une démarche individuelle de leur part. Néanmoins, il peut y avoir une négociation avec l'employeur pour qu'il prenne en charge de façon partielle ou totale la formation.
Et la bonne nouvelle pour les employeurs, c'est que cet été, Genius a obtenu la certification Calliope. Donc c'est finançable via les OPCO, sans compter qu'aujourd'hui les entreprises dont les collaborateurs sont en activité partielle peuvent demander, grâce au FNE Formation, une prise en charge à 80%. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui souhaitent en savoir plus sur le dispositif d'État mis en place dans le cadre du Covid, je vous invite à visiter notre blog sur /ressources au pluriel avec un S et à consulter nos articles sur ce sujet. Nous avons plusieurs articles qui détaillent concrètement comment monter les dossiers de prise en charge avec votre OPCO employeur. Donc du coup, pour l'employeur, il y a un véritable programme de formation via le séminaire Genius avec une validation des acquis de la connaissance. Oui, effectivement, dans la formation Genius, au-delà de la clarification du projet, on développe des soft skills qui seront utiles aux participants toute leur vie. Ces fameuses soft skills, donc, qui sont autant recherchées à la fois pour les cadres et pour les dirigeants et que les employeurs recherchent beaucoup. Tu peux nous donner des exemples vraiment concrets ? Oui, je vais te donner quelques exemples de ce qu'on peut être amené à travailler pendant le séminaire. Il va y avoir la capacité à se repositionner professionnellement à tout moment. C'est ce qu'on appelle être capable de naviguer dans la complexité dans les entreprises. Il va y avoir du travail sur le développement de la confiance en soi, sur l'écoute de soi et aussi l'écoute des autres, sur l'assertivité, sur la capacité à coopérer avec d'autres. Et puis tout un pan sur le développement de l'initiative, de l'audace et de l'esprit entrepreneurial qui va avec. Alors ça, c'est sûr que toutes les études en parlent depuis plus de 5 ans et ça reste encore aujourd'hui des compétences très recherchées et pour demain aussi. Alors pour le séminaire, la personne qui veut financer en direct, combien ça coûte ? Ça coûte 580 € les 3 jours, auquel il faut ajouter un forfait hébergement complet à 280,82 €. Ok. Où se déroule le séminaire ? Ça se déroule en Sologne, à proximité d'Orléans. On a choisi un lieu proche de la nature qui permet de prendre du recul et on est dans des bonnes conditions de confort. Ok. Un séminaire Genius, c'est combien de personnes ? Idéalement, ce serait bien qu'on soit 20 début novembre. Super. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui souhaitent s'inscrire, comment ça se passe pour s'inscrire au séminaire Genius ? C'est très simple. Il suffit de venir sur notre site web www.genius.biz, B-I-Z, pour s'inscrire et puis pour payer en ligne. Pour les entreprises, il suffit de prendre contact avec nous sur contact@genius.biz. Donc le prochain séminaire, c'est du vendredi 6 novembre matin jusqu'au dimanche 8 novembre en fin d'après-midi. Ça dure 3 jours. Et donc, tu disais que ça se déroule en Sologne, à proximité d'Orléans. Oui, et les participants viennent de toute la France. Ok, de toute façon, pour ceux qui veulent en savoir plus et qui nous écoutent, nous remettrons tous les liens dans ce podcast en dessous sur notre page dans l'article. Du coup, Yves-Henri, je te remercie beaucoup pour cet échange. Merci d'être venu présenter Genius. Je te souhaite beaucoup de succès pour ce prochain séminaire, mais également pour les autres. C'est moi qui te remercie, Virginie, pour cette opportunité, cette invitation et puis cet échange. Merci à tous, j'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain podcast. En attendant, je vous dis à bientôt, au revoir.